Il faut que je vous montre quelque chose. Venez, approchez. Ah oui, j'oubliais. Attendez, je vous montre ça en image. Mais juste avant, promettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon analyse. Parce que comme je dis souvent, la vérité est sûrement ailleurs. Bien le bonsoir, chers voyageurs de l'espace. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet assez intéressant, encore une histoire d'OVNI pour le coup, qui aurait été observé au Canada, et plus particulièrement dans le ciel canadien. Nous n'avons pas beaucoup de précision quant au lieu d'observation, ni beaucoup de matière pour contextualiser ce phénomène. Comme vous le savez de par mes anciennes vidéos, j'aime beaucoup recueillir de l'information, c'est-à-dire avoir au moins une date, un lieu précisément, voilà, quelque chose qui soit rationnel et qui nous permette de tout de suite pouvoir identifier quelque chose de concret dans notre enquête. Là, pour le coup, le seul élément concret que nous avons, c'est cette vidéo. Et vous allez voir qu'elle n'est pas si concrète que ça. Nous allons devoir déterminer à partir de cette vidéo-là si les événements qu'on y perçoit sont d'origine naturelle, rationnelle ou inexpliquée. Nous allons aborder une toute autre méthodologie d'analyse et essayer même de reproduire, si on peut, ce phénomène. On remarque de suite qu'une musique a été posée en arrière-plan, ce qui ne permet pas d'identifier les dires des personnes témoins. Et ça, c'est plutôt dérangeant. Quand on remonte un phénomène inexpliqué, il est intéressant de conserver l'authenticité de la preuve, que ce soit le son ou l'image. Toute altération peut être perçue comme suspect. Mais je peux comprendre que pour certains, cela donne un caractère plus désappointant à la vidéo. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a des flashs lumineux qui ont l'air de traverser la couche nuageuse. Là, on voit très clairement que c'est couvert. Ces flashs, ils s'opèrent de façon aléatoire. On n'a pas de régularité ou de tempo. Au niveau de la couleur de cette lumière, du spectre lumineux, on se trouve probablement entre un spectre, dans l'échelle du spectre, entre 400 et 450 nm, donc ce qui se rapproche un peu du bleu et du blanc. Vous savez, les lumières artificielles à LED sont souvent dans cette partie-là du spectre. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que c'est vrai, quand on regarde ces différents effets lumineux, on n'a pas forcément une réverbération très nette, très claire sur le toit qu'on peut voir en face. On a simplement un éblouissement de l'appareil qui filme, mais pas de surexposition du lieu, comme en tout cas ça devrait plutôt le faire. Ce qui m'embête un peu aussi là-dedans, c'est qu'on voit que déjà on voit pas d'objet, on voit simplement un flash lumineux assez important, assez puissant, qui sort de nulle part, c'est-à-dire qui sort de la couche nuageuse, mais sans qu'il y ait une percée quelconque. C'est-à-dire qu'en fait, la lumière n'est pas du tout impactée par la couverture nuageuse, qui est quand même assez importante. Là, on voit que c'est quand même ultra chargé. On n'est pas du tout sur un ciel légèrement couvert. Ouais, et là, les lumières, clairement, elles apparaissent comme ça. Donc, à ce stade-là, c'est quand même... on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On a un ciel complètement couvert. On a un angle de vue qui est vraiment pas très intéressant. Apparemment, c'est filmé au-dessus d'un toit. On a des phénomènes visibles, très visibles, des beaux flashs lumineux qui apparaissent dans le ciel. Mais, encore une fois, je ne perçois pas d'objet très significatif lorsque ce flash s'éteint. On dirait simplement une manifestation énergétique avec une espèce de canon à photons qui est utilisé pour bombarder l'objectif plus qu'autre chose. Première chose qu'on peut tout de suite engager là-dessus, c'est notamment d'essayer de trouver des détails dans ces flashs lumineux en baissant ou en augmentant les paramètres d'exposition. On sait que c'est une technique qui est souvent intéressante parce que on a du signal dans l'image qui est très souvent affecté par une surexposition, une sous-exposition, et le fait de pouvoir régler ces paramètres-là, souvent, c'est assez révélateur de ce qu'on observe. Maintenant, là où il faut aussi être totalement rationnel dans ce qu'on fait, on travaille sur un screenshot de vidéo. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos de base, elles ont un format de compression qui altère énormément le signal vidéo et qui le compresse, et ce qui fait qu'on a toujours une très mauvaise qualité quand on récupère des vidéos d'internet. On aurait pu travailler sur la vidéo en brut, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Malheureusement, voilà, c'est très difficile à obtenir, donc on va travailler sur ces formats compressés de vidéos que j'ai téléchargés depuis YouTube. Donc là, ce que vous pouvez constater sur cette photo qui est très fortement sous-exposée, j'ai essayé de mettre en valeur le rayon, essayer de baisser un maximum l'environnement pour essayer de focaliser en fait sur l'objet central.
clairement, on voit rien. Hein. Très clairement, on est bombardé de photons, donc on voit absolument pas le centre de cet objet, si ce n'est la partie qui émet la lumière. Donc là, on peut à ce stade-là rien déterminer de cette image. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de prendre la même image quand il n'y a pas les flashs lumineux ou juste après les flashs lumineux et de rechercher un potentiel objet dans le ciel. C'est-à-dire, là, pour le coup, on prend le ciel en référentiel, on essaie de modifier les paramètres d'exposition de ce ciel pour essayer de trouver potentiellement une petite tache noire, quelque chose qui nous donnerait une indication sur, effectivement, il y a un objet qui se trouve en dessous de la couverture nuageuse et pas au-dessus, qui viendrait tout de suite crédibiliser, en fait, des objets qui émettent une lumière, mais en dessous de la couche nuageuse. Là, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on se retrouve avec des flashs lumineux qui traversent sans aucune altération la couche nuageuse. Je vous rappelle que le soleil qui émet une lumière puissante, les nuages arrêtent certains pourcentage de lumière au point de complètement l'occulter. Et là, pour le coup, on peut se dire qu'on est sur une intensité lumineuse qui est extrêmement puissante. Clairement, pour que ça puisse traverser sans être trop impacté par la couverture nuageuse, on est sur un faisceau lumineux ultra puissant, hein, beaucoup plus puissant que le soleil, pour le coup. Donc là, déjà, à ce stade-là, ça pose des questions. J'ai envie de me dire, mais ok, dans ces cas-là, c'est qu'on est absolument pas sur un phénomène inexpliqué, mais plutôt sur un phénomène complètement expliqué. Et vous allez voir où est-ce que je veux en venir. Je vais vous parler d'un phénomène en optique, donc qui est très connu, que vous côtoyez au quotidien, qui s'appelle la réflexion spéculaire. Je vous explique en quoi cela consiste. La réflexion est dite spéculaire lorsque le rayon incident donne naissance à un rayon réfléchi unique. Par exemple, quand vous pointez une source lumineuse en direction d'une vitre, la part de la lumière qui n'est pas absorbée ni transmise par la vitre est dite réfléchie, ce qui produit l'effet de reflet. Ça, c'est assez simple, c'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle source lumineuse, je sais pas moi, une lampe torche, une petite ampoule, un porte-clés lumineux, n'importe quoi, et puis vous le mettez face à une vitre transparente, quelle qu'elle soit, en plexiglas, en verre ou ce que vous voulez, et puis vous pointez cette lumière vers cette vitre-là. Et là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous allez percevoir dans le reflet de cette vitre votre source lumineuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une certaine partie de la lumière qui ne traverse pas le verre, qui n'est pas absorbée par le verre, mais qui est simplement réfléchie. Et c'est ça, en fait, qui va produire cet effet de reflet. Et vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir avec ça. Donc, dans le cas de notre vidéo, on a une longueur d'onde, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'environ 450 nm, ce qui correspond à une lumière blanche qui tire un peu vers le bleu. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que je vais reprendre le même genre de lumière artificielle pour essayer de reproduire cet effet chez moi. Vous voyez par vous-même le résultat. Alors ok, je vous accorde, les effets que j'ai donnés à mon ovni ne sont pas très travaillés, mais il faut reconnaître que la similitude de comportement entre mon expérience et ce phénomène. Remarquez aussi quand l'angle de ma lampe torche n'est pas dirigé vers l'objectif de mon téléphone, la lumière décroît et le phénomène de flash est inexistant. Normal, puisque je ne fais plus face à l'angle de réflexion du faisceau lumineux. Moi, ce que j'ai envie de dire à ce stade-là de la vidéo, c'est qu'en fait, on a affaire à une personne qui filme à travers sa vitre, donc il est chez lui, il a son smartphone derrière sa vitre, il filme le ciel et en fait il y a potentiellement un complice ou je ne sais quoi, quelqu'un qui est derrière lui avec deux lampes torches et en fait qui va simuler ce reflet sur la vitre. Je pense que là on est très, très certainement confronté à un canular qui est extrêmement facile à reproduire chez soi. Et en fait, ça vient tout de suite crédibiliser ce qu'on disait avant, c'est-à-dire de dire que en fait, le ciel est au second plan et il ne se passe absolument rien dans le ciel. Et en fait, les petites orbes lumineuses qu'on voit, elles, opèrent simplement sur le premier plan qui est la vitre. Donc voilà, je pense que nous avons affaire à un canular d'une grande simplicité de reproductivité. Notre ovni n'est autre qu'une petite lampe de poche tactique couplée à un peu d'ingéniosité pour tromper le spectateur. Vous voyez, des fois l'explication n'est pas rationnelle, car l'objectif de ce phénomène est simplement de vous prendre pour des jambons. Donc à l'avenir, posez-vous les bonnes questions et n'oubliez pas, la vérité est ailleurs.